Bonjour Angelo, Salut Chloé, salut Bonjour Norbert. Angèle, Salut Norbert. bonjour. comment vas-tu? Ben, ça va très bien, puis je suis très très content de vous retrouver, surtout. Ça me fait plaisir, c'est toujours très agréable. Nous Nous aussi. aussi. Bonjour à tout le monde qui allait nous regarder en différé aussi. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler à nouveau des harmoniques et il y a tant à dire sur tes harmoniques. Je suis tellement heureuse de t'accueillir à nouveau pour nous en parler. Donc aujourd'hui, tu as choisi les harmoniques du cœur, hein, et c'est un très très beau thème. Donc, alors tu nous as expliqué qu'il y avait deux études pour les harmoniques du cœur, donc les harmoniques du cœur pour soi et les harmoniques du cœur pour le couple. Alors, Voilà. explique-nous. Alors, donc pour rappel, les harmoniques, c'est un type d'étude novateur qui rassemble l'astrologie, la cartomancie et la numérologie. Les harmoniques du cœur, c'est la dernière, je dirais, c'est le dernier type d'étude que je propose, le plus récent. Il y a aussi le thème astro-harmonique, mais ça, c'est autre chose. Comment on étudie les harmoniques de tout un chacun? Ben, c'est en additionnant les chiffres de la date de naissance, et on obtient donc un nombre entre 10 et 36, et on a son harmonique dans ce jeu de cartes qui est là, que j'ai conçu il y a déjà 18 ans. Alors ça, c'est la version officielle, la dernière, parce que le processus de création veut qu'il a fallu de nombreuses versions. Voilà, voilà. C'est le jeu que vous connaissez, pour ceux qui le connaissent en tout cas. Et je vais donner l'exemple, ton exemple, Chloé, parce que j'aime bien cet exemple-là, c'est la rose. C'est la rose arc-en-ciel. Voilà, ta date de naissance, donc ça donne 32. L'harmonique 32, c'est cette rose qui est là. Et il y a des éléments dans les harmoniques, donc on n'est pas forcément rose, rose mystique, c'est la rose mystique. On peut être rose blanche, rose de jade, rose d'or, et dans ton cas, rose arc-en-ciel. Voilà. Après, il y a aussi un ascendant, une quête de vie, puis il y a le thème complet. Alors, je vais vous montrer le thème complet. Hop, voilà, ça ressemble à ça. C'est hyper classe. C'est beau. Voilà, avec un zodiaque au milieu, avec les 10 éléments et les signes dans les maisons, donc d'où le côté astrologique et zodiaque. Bon, je pense que ça, pour ce point de vue-là, c'est bon. Après, pourquoi les harmoniques du cœur? Alors, c'est très simple. Il y a la cinquième harmonique. Alors, dans notre thème d'exemple, elle est là. La cinquième harmonique correspond au cinquième élément qui est l'ambre. Et l'ambre nous parle du cœur, de l'affectif, de l'émotion, de l'intimité, de tout ce qui est intime et à l'intérieur surtout. Parce que le cinquième élément, c'est l'ambre. Et la cinquième carte du jeu, c'est un arcane majeur, il s'appelle l'être intérieur. Donc le 5, c'est vie intérieure. Et donc, même dans un tirage, quand je fais un tirage à 9 cartes, la cinquième, elle est au centre, elle est enclavée, elle est au milieu, c'est le cœur. Donc déjà, symboliquement, voilà. Le 5, il n'y a pas d'autre solution. C'est le cœur et l'amour, bien sûr. Alors, dans les harmoniques du cœur, je parle, évidemment, je vais axer mon étude sur la cinquième, mais pas seulement, je vais parler de la triade de base, signe, ascendant, couple de vie. Et puis, je vais ajouter aussi un autre calcul qui est le thème initiatique. C'est la face cachée du thème de naissance. Voilà, ce qu'il faut un peu. Voilà, c'est le côté. Bon, le thème de naissance, ok, ça nous confirme des choses qu'on sait plus ou moins, et on est souvent bluffé par soit un thème astrologique, soit un thème harmonique, et on se dit, ah oui, ça corrobore, ça confirme. Le thème initiatique, il va plus loin. Il nous parle de peut-être ce qu'on ne sait pas de soi, de ce qu'on occulte, ou de ce qu'on est en train de commencer à découvrir, mais on n'est pas sûr. Donc le thème initiatique nous initie, et il nous dit, peut-être que c'est par là qu'il faudrait aller. Il y a donc évidemment, même chose dans le thème initiatique, c'est pareil, il y a les 10 harmoniques, et il y a la cinquième qui est l'harmonique d'ambre, mais c'est l'harmonique d'ambre initiatique. Alors, à quoi elle sert? Elle nous dit, comment tu pourrais vivre l'amour au mieux? Comment tu pourrais rayonner cet amour? Alors, quand c'est le thème de quelqu'un qui est seul, ça va éclairer
un petit peu son comportement et qui pourrait expliquer euh, pourquoi cette personne se sent seule ou pourquoi elle accumule toujours les mêmes, Schéma. voilà, les mêmes expériences. Pourquoi ça se passe comme ça? Donc, ça permet de se questionner. La troisième étude que j'ajoute dans cet audio, parce que c'est un audio, je ne l'ai pas précisé, c'est un enregistrement audio. La troisième étude, c'est l'étude de l'année, parce qu'on se situe dans un moment. Pour moi, le temps, c'est important, c'est une donnée importante. Et c'est ce que j'appelle la révolution harmonique. En astrologie, on a la révolution solaire. En harmonique, on a la révolution harmonique. C'est le même principe. On part de l'anniversaire. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né le 24 avril, je vais calculer 24 avril 2022. Et ça va lui donner sa révolution harmonique 2022. Donc, je ressors mon joli zodiaque. Et ça ne sera évidemment pas les mêmes, puisque ce n'est pas la même année. On va avoir autre chose dans chacune des cases. Et puis, la cinquième, ce sera l'harmonique d'ambre pour l'année. Donc, ça va encore apporter quelque chose qui sera de l'ordre de, alors, on sait déjà l'harmonique d'ambre de naissance, on sait l'harmonique d'ambre d'initiation, et on a l'harmonique d'ambre de l'année qui va nous dire, par exemple, cette année, tu seras peut-être plus en mesure de tatati tatata. Et donc, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours. C'est vraiment extra parce que comme c'est quelque chose qui nous porte, l'amour, ou la recherche de l'amour, ou l'espoir, ou même si je vois dans votre cas, vous êtes épanoui, moi dans le mien, bon, voilà, vous savez, même là, on aime bien avoir des explications, on aime bien s'entendre raconter cette histoire et mieux comprendre pourquoi ça a pêché à tel moment, pourquoi on rencontre des obstacles actuellement, d'où l'intérêt de la révolution harmonique. On aimerait bien savoir pourquoi on a encore peur de ceci ou de cela, parce qu'il y a des peurs, évidemment. Et ensuite, l'étude se conclut sur un tirage de 5 cartes, symboliquement toujours le 5, on reste sur le 5. Et ce tirage conclut l'étude et va peut-être soit revenir sur ce qui est dit un peu dans les trois, et puis confirmer ou appuyer quelque chose, ou ajouter une info de plus. Voilà. L'audio, il dure à peu près 35-40 minutes. Avant, je pensais qu'il fallait faire un audio d'1 heure, mais c'est trop long en fait. Il y a déjà beaucoup d'infos. Et la personne qui le reçoit, il faut qu'elle puisse ingurgiter, enfin, qu'elle puisse digérer, ingurgiter, utiliser et retenir. Oui. J'ai envie de témoigner parce que pour les spectateurs, nous avons eu la chance de recevoir le nôtre, puisqu'on te l'avait commandé. Nous, on s'est offert ça pour Noël. Et du coup, j'en profite pour témoigner de ce que tu es en train ce dont tu es en train de parler, parce que quand nous, on l'a reçu, on l'a écouté, je crois on l'a écouté 2 fois de suite déjà. Et c'était merveilleux. C'était juste merveilleux, en long, en large, en travers. Et c'était très intéressant de voir de quelle manière les choses étaient si limpides et aussi claires. C'est vrai que ça a donné beaucoup d'informations. Et voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ai pris des notes, moi. Tu vois, j'ai essayé de reprendre des notes 2 fois. 2 fois. C'était très dense et très complet. Oui. Voilà, donc j'avais envie de faire la petite parenthèse. Je te laisse poursuivre. Merci. Je te remercie en tout cas. Et c'est vrai que c'est bien de prendre des notes, du coup. Parce que c'est une sorte de torrent, un discours fluide qui vient comme ça, puis ça dépote, quoi. Du coup, c'est bien de prendre des notes et noter même des mots-clés qui reviennent. J'ai eu donc du coup, j'ai eu des retours. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça me permet moi-même de me plonger dans l'histoire de la personne sans rien en savoir. Du coup, je n'intègre pas son... c'est pas intrusif, j'intègre pas son On fait intimité. connaissance dans ces cas-là. Voilà, ça, en tout cas, ça me permet de fil en aiguille de construire quelque chose qui va lui servir, en fait. C'est surtout ça. Donc, j'avais fait les harmoniques du cœur d'un ami qui m'avait commandé le mois dernier. Je donne l'exemple. Donc, Oui, bien sûr.
Pour regarder à quoi ça ressemble, c'est mon cahier de travail. Excellent. Ça ressemble à des arbres de vie, en fait. Ouais, Voilà, ça carrément. ressemble. Et les harmoniques du cœur, alors normalement, je les stabilote en orange, mais là, bon, c'est pas fait. C'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, en orange, parce que c'est proche de l'ambre comme couleur. D'accord. C'est le moindre détail, tu sais. Voilà, donc ces harmoniques du cœur, elles ressortent là. Bon, Ok. ça ne vous sert pas à grand-chose, hein, mais je montre quand même. Donc la première, c'est celle du thème de naissance, c'est le THN, et notre ami, il est prophète noir, ascendant masque arc-en-ciel, quête de vie miroir, donc ça, je le développe, ça donne la base. Donc déjà, je lui parle de son prophète noir, je dis, bah, on a déjà une personnalité qui a besoin de servir, mais qui n'a pas besoin d'être reconnue forcément dans le noir, tu vois, il aime bien D'accord. travailler dans Dans l'ombre. l'ombre. Ouais, ouais. Paradoxalement, parce qu'il y a quand même un petit paradoxe là-dedans, il est ascendant masque arc-en-ciel, donc il y a quand même besoin de communiquer. Alors il va faire avec ses différents potentiels. Et sa quête de vie, le troisième, c'est le miroir. Et généralement, quelqu'un qui a le miroir en troisième position, il recherche son identité et la confiance en lui. Avec un prophète en premier, voilà, je suis parti un peu sur peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui pêche un peu et qui fait qu'on va être plus à l'aise dans l'ombre. Bon. C'est un exemple, hein, mais après, ça ne ressemble pas à ça. Quand je fais mon audio, c'est très poétique, c'est très. Euh, je cherche à raconter une histoire. Hmm. Donc, son harmonique d'ambre, à lui, c'est l'équinoxe. Alors, l'équinoxe, je vais vous le montrer, il fait partie du principe 5, l'équinoxe. Et il est à sa place. Donc, il est fort dans le thème de naissance. Voilà, l'équinoxe, c'est ça, c'est se positionner. C'est prendre position. Hmm. Et comme il l'a dans l'ambre, dans le cœur, il a l'équinoxe dans le cœur, en fait, il est question pour cet homme d'équilibrer, en fait, ses émotions qui risquent de prendre le dessus et de le gouverner et de se positionner, de faire des choix euh, motivés par une émotion forte d'un moment. Hmm. Voilà. Et du coup, ça va être l'enthousiasme ou la colère. Et il faudrait trouver l'équilibre, justement. C'est toute la question. Et lui, pour son thème de naissance, bah, il a cette question-là qui est abordée. Hmm. Est-ce que je ne suis pas un peu trop émotif? Ça peut être ça. Hmm. Euh, Ou trop, ou tout simplement peut-être de passer davantage de temps pour cette personne à déconstruire les anciennes structures qui généraient ces émotions pour qu'il puisse justement trouver l'équilibre, être plus apaisé dans les nouvelles émotions en fait. Ce serait... bah, ouais, Ouais. exactement. Ouais, ouais. Alors en plus, comme c'est une donnée importante, c'est que cette carte est forte, elle est dominante dans le thème. Donc c'est vrai que ça appuie. Et effectivement, et puis pour déconstruire, du coup, on fait le tour un peu de son thème et on retrouve son prophète noir, son masque, son ascendant masque. On comprend pourquoi il a telle activité ou euh, pourquoi ça se passe comme ça. Après, dans son initiation, il a la lune d'ambre. Alors, la lune d'ambre, dans le thème initiatique, je vous montre la lune. C'est souvent la dernière, la lune d'ambre. Donc là, on est dans une perception qui est très... la lune, elle va ressembler à ce qu'on vient de dire par rapport aux émotions. C'est comme en astrologie un peu, d'ailleurs. Mm. On a la lune en astro qui doit désigner la sensibilité, le monde émotionnel, Oui. les visions, l'intuition. Bon, c'est un peu pareil. Alors, dans l'ambre, ça va accentuer, j'ai envie de dire, là, c'est l'hypersensibilité. Comment on va utiliser comme initiation la lune d'ambre, puisque c'est le conseil, tu sais, dans l'initiation, c'est comment mieux vivre. Comment mieux vivre l'amour? Quand on a cette carte, on nous dit, eh ben, il faut être doux avec soi-même. C'est la douceur, c'est le romantisme, c'est s'accorder d'être dans une perception, dans la sensibilité, voilà, tu vois, je vois que ça te parle. Bah oui, s'accorder une tendresse en fait qu'on n'a pas forcément la capacité au départ d'aller vers.
C'est pas toujours évident hein, de se dire, ah ben non, mais moi aussi j'ai le droit de me dorloter. Ouais, c'est ça. Mm. Alors, j'ai fait le lien avec son prophète noir, qui est un prophète, ça va être quelqu'un qui... C'est quoi ton harmonique déjà, Norbert? Je me souviens plus. Je ne l'ai plus en tête, je ne veux pas dire de Mais bêtises. attends, je vais regarder. C'est rien. Parce que comme j'aborde beaucoup d'harmoniques, si jamais ça te concerne, je reviens sur le prophète, ça peut C'est être pas quelqu'un de pour très le jade. déterminé, qui a, Il y avait du jade, je me rappelle. Excuse-moi. Ouais. Je parle de la lune d'ambre et je le mets en lien avec le prophète parce qu'il a des exigences, le prophète, il a envie de réussir quelque chose, euh, de trouver le droit chemin, mais peut-être qu'à être trop exigeant avec lui-même, à se donner des responsabilités et des devoirs, il oublie cette lune d'ambre qui lui dit, mais lâche prise, c'est une carte de lâcher prise aussi. Pas trop de pression, peut-être. Voilà. Arrêter de se dire, oh là là, il faut que je fasse ça, absolument, il faut que je réussisse ça, puis peut-être... et se dire qu'on a le droit aussi, comme tu disais, Chloé, à s'accorder une tendresse, quoi. Alors, il y a aussi un autre truc. La lune, elle peut symboliser les addictions. C'est magnétique, la lune, c'est les dépendances. Et puis avec l'ambre, qui symbolise le cœur, voilà, l'intériorité, on a vite fait de tomber dans les addictions, les dépendances. Et les relations de dépendance ont pu avoir une importance chez lui. Donc, je l'aborde. Alors attention, il n'y a jamais de jugement ou d'affirmation. Ce ne sont que des questions. Mais si je questionne mon ami sur peut-être y a-t-il une addiction ou une dépendance ou des relations de dépendance, ça va lui faire tilt et il va s'en rendre compte. Il va se dire, ah oui, là... Et c'est un attachement. On confond l'attachement et l'amour, du coup. Donc, s'accorder de la tendresse à soi-même. Après, dans sa révolution 2022, il a le livre d'Ambre. Alors là, tu as trouvé l'harmonique de Norbert? Ouais, les harmoniques de Norbert sont l'oracle de Jade, la Ouais, lune de Jade et la rose mystique de vent. d'accord. L'oracle de Jade. Oui. Et la lune de Jade. Et la rose Et mystique la de rose vent. mystique de vent en troisième. Alors, en parenthèse, après, je reviens sur le livre d'Ambre. Hein. Je fais la parenthèse parce que sa quête de vie, c'est ton harmonique source. Oui. En sachant que ma deuxième harmonique, c'est rose mystique d'ambre. Ah oui, t'es double rose, toi. Ouais. Vous en avez trois, vous deux déjà. C'était pas Ouais. mal. Ouais, donc la quête de vie de Norbert, c'est l'harmonique source de Chloé et l'ascendant. Donc déjà, ça positionne les choses, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, on a le livre d'Ambre, comme je disais, pour l'année. Alors cette année, voilà, c'est comme ça que je me suis adressé à cette année. Je lui ai dit, bah, cette année, tu as le livre d'Ambre. Moi, j'aime beaucoup le voir, ce livre d'Ambre, parce que dans sa meilleure, dans son plus beau potentiel, c'est l'engagement. Mais l'engagement total. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Le livre, c'est la dernière carte, c'est la numéro 36. Elle scelle le jeu. Le livre, c'est la foi. Et ça va symboliser aussi les croyances et la religion. Le livre, croyances, religion. Alors, quand on l'a dans l'ambre, ça peut être fort. Donc, pour l'anecdote, moi, j'ai eu le livre d'ambre en 2019, quand j'ai rencontré celle qui est mon épouse maintenant. C'est parlant, hein. C'est parlant. Donc, alors, comme cette amie est seule, je lui ai dit, bah voilà, peut-être que cette année, tu vas vivre quelque chose qui pourrait te, comment dire, te permettre de faire cette expérience du choix d'un engagement complet, total, quoi. Et alors, pour l'anecdote encore, j'aime bien les anecdotes. Toujours en 2019, je reviens toujours à cette année parce que c'est très, très, très... c'est trop symbolique. 15 jours avant de rencontrer Florence, j'ai fait une vidéo, la vidéo de la pleine lune du 16 juillet, qui s'appelle « Un cœur apaisé ». Alors du coup, je fais l'anecdote, elle est bien riche, elle est bien complète. On a accès à cette vidéo sur la chaîne officielle des Harmoniques. C'est 16 juillet 2019, Un cœur apaisé.
Je n'ai pas du tout la même tronche d'ailleurs. Ça m'a frappé, ça. C'est très, et la vidéo, elle a été bien suivie, hein. Il y a 13 000 vues. Elle était très, très suivie. Et donc, je raconte ce que j'ai à raconter sur la pleine lune du 16 juillet. C'est le jour du phénix, de feu. Donc, on est invité à renaître de ses cendres par soi-même, etc. Et puis, je raconte l'anecdote qu'il y a un canard qui est tombé juste derrière moi. Je suis sûr, en fait, je me filme sur ma terrasse. Il y a une petite barrière derrière moi. Et en fait, le matin, il y a un canard qui est tombé. Un très, très beau canard. Il y a un plan d'eau pas très loin de là où j'habite. Et il y a un héron cendré. Bon, il y a toute une faune, c'est magnifique. Et il y a, je crois que c'était ceux qui ont la tête bleue, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, enfin, c'était vraiment un superbe canard. Il s'est effondré. Je regarde par-dessus la barrière et puis il respire encore, mais je me suis demandé s'il n'avait pas pris un plomb, quoi. Je n'ai pas compris comment il a pu tomber comme ça. Alors, pourquoi cette anecdote? Parce que j'ai regardé le symbolisme. Quand je croise un animal, je regarde le symbolisme. Pour moi, il y a un message. Et c'est pas tous les jours qu'on a un canard qui tombe juste là derrière soi. Pour moi, c'est pour ça que c'était un signe. Alors, je fais des recherches et puis, en fait, le canard symbolisait le couple sacré. C'est beau, hein? C'est le Ouais, canard de Mallard avec la tête bleue. C'est ça que tu cherchais? ouais, peut-être. Ouais. Enfin, je ne sais pas les noms des espèces là-bas, sur le plan d'eau, mais ouais, très, très beau en tout cas. Et donc, je regarde la symbolique, le couple sacré, le fait aussi d'être inattaquable, parce qu'avec son plumage, il se protège, il a une sorte de carapace en fait. Mm. Et c'est le couple du canard et de sa crène qui est inattaquable. Il ne se laisse pas atteindre. Et il y a autre chose, c'est qu'ils ont le couple en eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et encore autre chose, ils sont à l'aise sur tous les éléments, sur Terre, dans l'eau, dans les airs, ils sont à l'aise partout. Alors ça m'a fait réfléchir à cette notion du couple sacré, et j'en suis venu à faire part de ma réflexion sur quand on va vers l'autre, comment dire, quand on va vers soit le partenaire qu'on veut, ou qu'on rêve, ou qu'on recherche, avec une sensation de manque à combler, c'est mal engagé. C'est-à-dire que si je viens vers l'autre en demande, je risque de manifester ça et je risque d'attirer des histoires qui ne sont pas forcément très, très cool. Et je m'étais posé cette question, qu'est-ce que tu veux vraiment à ce moment-là? Donc, juillet 2019, j'ai 45 ans, ça y est, il y a tout un passé qui vient de se boucler, hein, le livre. C'est le bilan, quoi. C'est le bilan, qu'est-ce que tu veux vivre? Et je me suis rendu compte que je ne voulais plus arriver en relation face à une femme en attendant quelque chose d'elle, en attendant qu'elle comble quelque chose, parce que c'est réellement pas ce que je veux. Ça n'a jamais été ça, en fait. Je me suis rendu compte que, en fait, ce qui est bien, ce qui est agréable, c'est d'être plein et de n'avoir que à donner. Et si la personne en face est réceptive à ça, eh ben, il peut se passer que des belles choses, puisque la personne en face aussi n'a pas de vide à combler. Mm. Voilà. Donc, cette vidéo a été faite le 16 juillet, je raconte tout ça là-dedans. Et 2 semaines après, enfin, attendez, avant de me dire ça, je me dis, du coup, je vais être heureux tout seul toute ma vie, puisque je n'ai pas à être comblé par quelqu'un. Je vais être heureux maintenant, à partir de là, tout le temps, jusqu'à la fin. Et 2 semaines après, je rencontre donc la personne que j'ai Ton épousée épouse. cette année. Et en parallèle, de son côté, et en même temps, elle s'était dit la même chose, c'est-à-dire que quand on s'est retrouvés face à face, on avait tous les deux dans l'idée depuis quelques jours, en juillet 2019, que c'était super génial, on allait être seuls jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Ce qui est drôle, je trouve que ce qui est très... ouais, c'est comique parce que super, je vais être seul jusqu'à la fin de mes jours. Et bim, 2 ans après, marié. Et après, dans les harmoniques du cœur, je donne pas comment dire, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de
Il n'y a pas de bien ou de mal. On se marie pas, ça n'a aucune importance. Ça, c'est notre histoire et elle s'est jouée comme ça. Il n'y a vraiment aucune règle. C'est pas une règle. Mais par contre, on a pu observer et on a expérimenté que plus on est plein de soi-même et d'amour pour soi, et plus on vit des choses qui correspondent à ça, en fait. Voilà. Et voilà, c'était l'anecdote. Donc, je reviens au livre d'Ambre. Alors, je transpose ça à quelqu'un qui est seul et je le questionne sur quelles sont tes croyances, parce que c'est la carte des croyances. Est-ce que tu crois que tu vas trouver le bonheur grâce à quelqu'un ou est-ce que tu es capable de le trouver tout seul? Est-ce que tu crois qu'il faut avoir des règles précises, que l'amour c'est ceci, que le couple ça doit être ça? Ou est-ce que tu laisses l'univers te porter? Parce que voilà, on en a des croyances dans ce domaine. Voilà. Cette Et carte, elle ensuite, symbolise aussi, excuse-moi, cette oui, carte, elle vas-y. symbolise le mental aussi? Le livre? Oui. Non, elle symbolise pas le mental, enfin, indirectement. Elle va symboliser les croyances, les histoires qu'on se construit. Alors, elle peut devenir, ouais, effectivement, mais à la base, elle symbolise les croyances, les choses qu'on se met dans le crâne et dont on est sûr que c'est vrai et c'est incontournable. Et malheureusement, ben, C'est pas on toujours peut, vrai. ouais, on peut tomber dans un fatalisme, par exemple, ou dans une sorte de, comment dire, il y a des gens qui me parlent de dette karmique, le karma, le destin. C'est incontournable, on ne peut rien faire, c'est écrit, voilà, le livre, c'est écrit. Alors, peut-être, peut-être, mais dans le c'est écrit, je pense qu'il faut aussi trouver l'équilibre, parce que dans ce cas-là, si tout est écrit, qu'est-ce que tu fais, quoi? Oui, c'est où le libre arbitre dans cette histoire-là, quoi. Mais je pense Ouais. que c'est toujours une question de timing, même si on sait que le temps n'existe pas, qu'il est relatif à finalement le propre déroulement de notre histoire. Donc du coup, c'est comment je me situe dans ma chronologie perso et comment je vais évoluer pour aller vers l'amour de soi, en fait, hein. C'est 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 ça. intéressant en tout cas. Merci pour ton partage sur ta Merci. rencontre de 2019. Là, c'est fantastique. C'est beau. Ouais. Et puis là, c'est une petite partie, alors. On a cru comprendre, ouais, que c'était Ouais. Oui, bourré bon. de, on peut dire ça, hein, bourré, truffé de synchronicité aussi magnifique, hein. Ouais, ouais, ouais. Et qui ont été qui ont apporté beaucoup d'apprentissage Oui. pour l'un comme pour l'autre. On a appris beaucoup, et on apprend toujours, et on continue d'apprendre. Euh, et du coup, alors j'ai conclu pour mon ami avec un tirage, mais je ne l'ai pas noté, le tirage. Euh, alors, par exemple, dans notre cas, nous, cette année, on a le prophète d'Ambre. Donc, je me suis dit peut-être le prophète, alors je vous montre, ça ressemble au livre, c'est la même famille, hein, c'est la famille des croyances, des connaissances, de la connaissance, pardon, pas des connaissances. Le prophète, il est là. Et ça nous a permis de nous questionner parce que ces derniers mois, ça n'a pas été ça a pas été très simple parce qu'on a une situation qui fait qu'on est confronté à une situation difficile qui ne vient pas de nous, hein, c'est l'environnement, c'est le contexte. Et je me suis rendu compte avec le prophète d'Ambre qu'on avait peut-être tendance à se donner des devoirs, des missions, des devoirs dans notre quotidien qui, en fait, pouvaient nous épuiser et nous fragiliser. Parce que le prophète, il veut, comme je disais, il veut absolument avoir une ligne droite de conduite. Voilà. Et dans l'ambre, eh ben, je pense que c'est relié aux exigences qu'on a et aux croyances. Toujours, hein, c'est le principe neuf, c'est les croyances. Donc, on a pu déterminer ça et maintenant, on s'est détaché de ces croyances. Et du coup, on se sent mieux. D'habitude, on dit le cordonnier, c'est le moins bien chaussé. Moins bien chaussé. Et là, on est arrivé à un point, à la pleine lune, la dernière, là, qui a été extrêmement violente. On est arrivé à un point, il faut qu'on fasse nos harmoniques du cœur. Parce que là, et depuis,
et ben, ça va super bien. Et les éléments qui nous empêchent d'aller bien sont en train de se débloquer. Ça va plus loin que ça. Super. Ouais, 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 c'est... Alors après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, alors on a aussi notre harmonique initiatique qui est... Ah, tu vas voir, je vais te la montrer. J'ai une question, Angelo. Hmm. Tu Dis-moi. parles alors, des harmoniques du cœur du couple, là, donc tu viens de nous dire que vous les aviez faites, enfin, que tu les avais recalculées de nouveau, mais pour l'année, en fait, j'imagine, parce que tu les avais déjà faites, j'imagine, pour Oui, ton propre couple. Donc là, tu peux les refaire année par année, en fait. oui. Ok. Alors la question, c'est celle que nous, on a reçue, par exemple, c'est quoi? C'est le couple ou c'est pour juste l'année? C'est le couple. C'est le thème Donc, on peut t'en relationnel. demander une autre pour l'année, en fait. C'est ça que tu dis. Voilà. D'accord. Ouais, Bon, bah super. Comme ça, tout le monde aura compris. ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. Merci, Angelo. Voilà, et puis il y a même le thème initiatique, je le proposais que pour soi, mais Oui. maintenant on peut faire le thème initiatique du couple. Du couple aussi. Hein, Hmm. tu vois. Ça, c'est Et ça, intéressant. Hmm. ouais, ça donne un thème complet. Le Ben thème oui. initiatique du couple, il est complet, il a 10 harmoniques. Et la première, elle est particulièrement importante, évidemment. Et Ouais. puis la cinquième, parce que c'est celle dans... et nous, on a ça dans la 5. Hmm. Ah, c'est beau. Donc, ça va évidemment mettre en avant tout l'aspect affectif, le cœur, l'amour, la beauté, etc. Hmm. Ce qu'on peut faire, c'est je peux vous donner votre harmonique initiatique de votre couple, si vous voulez. Allez, on est joueurs. Volontiers. Merci. Il Merci, a aimé le Angelo. regard. Bah oui, il faut qu'on soit d'accord. J'ai une question. Oui, Quand tu fais le thème de couple, est-ce que tu fais obligatoirement le thème individuel? oui, je suis obligé de faire les deux. Parti. Ouais. Ouais. Alors là, c'est je fais les deux thèmes de naissance côte à côte. Je fais ce qu'on appelle une synastrie, c'est-à-dire que je fais un comparatif des deux thèmes pour voir les points communs. Par exemple, ta quête de vie, c'est son harmonique source. Là, ça, c'est la synastrie, c'est la comparaison. On compare pour voir s'il y a les mêmes harmoniques, si ça n'a rien à voir, s'il y a les mêmes éléments, etc. Et il y a un truc qui est systématique, pratiquement, c'est alors bon, c'est un peu technique, mais je vais quand même l'expliquer. Dans un thème de naissance, il y a ce que j'appelle les principes. Par exemple, toi, tu es oracle, c'est le principe 6, l'oracle. Donc, tu as plusieurs fois, peut-être, le principe 6 dans ton thème, ce qui fait que ça peut être ta dominante. L'oracle, c'est 15. 1 plus 5, 6. Tu Un vois? plus un, c'est voilà. Voilà. Donc, il y a des principes qui sont présents dans ton thème, mais il y en a qui sont absents. Tu ne peux pas tous les avoir. Le calcul fait que... Et il est possible que tu n'aies pas de principe 5. Non, enfin, si tu en as, tu as la rose mystique. Mais admettons, il est possible que tu n'aies pas de principe 7. Tu n'as Je pas crois le que c'était miroir. le 3, Angelo. Je crois C'est le qu'il 3. y avait une Ah histoire oui, avec le 3 dans notre thème. Tu te oui, souviens? oui. Oui, je me souviens. Ouais. Tu n'as pas de principe 3, mais Chloé l'a. Donc, ça va compléter, en fait. C'est une histoire de complémentarité. Tu n'as pas de principe 3, Chloé a le principe 3. Le principe 3, c'est trouver sa place dans le monde, l'espace. Ça vous parle? Oui. Oui, 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 tu nous avais même expliqué, hein, je me permets parce que c'était super pertinent, c'est que nous avions en commun le fait que ce couple nous permettrait, alors pas d'être des oracles parce que c'est pas ça que tu as dit précisément, mais que c'était de cette manière qu'on allait pouvoir davantage communiquer en fait. Il y avait une Oui, notion de communication et de vraiment rayonner à partir du couple, alors que nous avions déjà, comme tu décrivais avec ton épouse au début, c'est-à-dire euh, chacun notre entièreté ou notre capacité à générer cette envie d'être heureux et de trouver le bonheur en soi, en fait, sur notre chemin, de transformer notre vie comme on la souhaitait déjà. Et de fait, quand tu nous as fait ce thème de couple, c'est ce qui est ressorti. Et, enfin, je pense que c'est ce qu'on voyait aussi à travers les trois roses mystiques, parce que du coup, ça faisait trois roses dans les, dans les deux, ouais, de à toi. nous deux. Et ce que tu as dit juste avant, donc l'oracle de Jade, la lune de Jade pour Norbert, l'harmonique de vie. Alors non, c'est pas l'harmonique de vie, pardon, c'est
Et de vie. l'harmonique source, Oui, ensuite l'harmonique, la deuxième, comment tu l'appelles déjà? l'ascendant. L'ascendant, l'harmonique ascendant et la quête de vie. Et ce qui nous rejoignait, bah, c'était que vraiment le fait d'être ensemble nous permettrait de rayonner davantage en fait nos compétences respectives. Mm. Mm. Et puis, pour Norbert, je voyais que l'harmonique source, c'est un oracle de jade. Donc, il y a une transmission forte à faire là. Voilà, c'est un oracle de jade, c'est quelqu'un qui a... Le jade, ça permet d'ancrer dans la matière les paroles. Et ça donne une force. Le jade, voilà, pour les Chinois, le jade, c'est prestigieux, c'est de la valeur, c'est la solidité, c'est la force. Donc, oracle de jade, c'est la force des mots, la force de la vibration aussi, c'est pas forcément les mots. Donc, c'est quand même souvent les mots. Hein, mais... Donc, il y a ça dans le thème de Norbert, et on doit le retrouver avec ta rose arc-en-ciel, puisque c'est la communication. Donc, ça m'a permis de faire le lien dans la synastrie. Il y a des liens par rapport à la communication, par rapport à la recherche de l'espace, par rapport à, etc. Et après, une fois que j'ai fait la synastrie, c'est-à-dire le comparatif des deux thèmes de naissance, je fais ce qu'on appelle une charte composite. C'est un terme d'astrologue. Hein. C'est le mélange des deux. Donc, si je mélange le 15 oracle de Norbert et le 32, de Chloé, ça fait la foudre. Et voilà, c'était foudre blanche que tu nous as trouvé, je crois. Alors oui, c'est foudre blanche. Oui, c'est ça, foudre blanche. Alors la foudre qui va nous... Alors ça peut induire en erreur, hein, la foudre, quand on la voit comme ça, on peut faire flipper, mais pas du tout. C'est juste une énergie, d'ailleurs, c'est une très belle énergie. Puis pour moi, c'est très relié à l'énergie du cœur, c'est un peu comme la rose mystique, la foudre, parce que le cœur, il bat avec des impulsions électriques. C'est la connexion, la foudre. Alors, c'est vrai que votre rencontre a pu coïncider avec un moment de transformation, quelque chose d'inattendu. Il y a eu peut-être une séparation, ça a pu occasionner des tensions. C'est quand même la foudre. Oui, d'accord, tu me confirmes. C'était pas Ah, ça prévu dans le donne. programme, non? C'est arrivé un peu au milieu d'un truc, au milieu de nulle part. Ouais, ouais. Donc, ça va nous rappeler que la vie est surprenante, que ça peut arriver d'un coup, qu'il y a des choses qui nous échappent, que ça peut être très énergique, que ça permet une reconnexion. Moi, je pense toujours à un interrupteur quand je vois cette carte. On appuie sur le bouton et ça s'allume. Et ça fonctionne. L'énergie circule. Et puis, c'est lumineux. Puis, ça peut apporter la vérité. Surtout en blanc. La foudre blanche, ça peut apporter de la vérité. L'élément blanc, ça va vous apporter un potentiel de création, de créer quelque chose de nouveau. Et puis, alors, votre ascendant, tu as ascendant quoi déjà, Norbert? Je ne me souviens plus. C'était Lune. Lune de jade. Lune de jade. Donc, euh, la lune et la rose, ça fait l'oracle. Ouais, tu nous avais trouvé la foudre blanche, ascendant Oui. lotus sacré et messager de vent pour l'harmonique quête de vie. D'accord. Ça, c'était notre thème de couple, hein, ce que tu nous avais sorti. Foudre Ouais. blanche, lotus sacré et messager de vent. Voilà, le lotus. Donc là, le lotus, ça parle des racines, c'est le côté un peu nourricier, le lotus. C'est aussi la pureté, la purification. Alors, quand moi, je vois le lotus dans un thème de couple, je parle immédiatement de l'aspect famille, parce que c'est vraiment l'harmonique de la famille. Ça veut dire plusieurs choses. Vous avez une relation qui va favoriser la création d'une famille. C'est favoriser, disons. C'est peut-être pas ce qui va advenir, mais ça favorise. Le lotus, c'est ça. C'est la recherche du foyer, de l'abri, hein, un petit peu comme le palais d'ailleurs. Et puis, il y a cette notion aussi de quelque chose qui est profond, qui vient d'avant, qui vient de loin. Comme si vous étiez connu il y a quelques années, que vous vous retrouvez. Le lotus, c'est ça. Il prend racine dans la vase, mais à la surface, c'est la jolie fleur blanche, pure. Et donc là, on voit la surface, mais il y a eu un antécédent, il y a eu quelque chose avant. Voilà, c'est une histoire qui est enracinée pour moi. Donc foudre, lotus, ça veut dire que la troisième, c'est le messager. Messager de vent, oui. Bon, et ça veut dire que vous êtes amené, ça nous ramène encore à ce principe 6, à cet oracle, à cet arc-en-ciel. Oui.
Ça revient là-dessus. Quand c'est la quête de vie, le messager, ben, on est en quête d'une communication, d'un échange, d'un dialogue entre vous et avec l'extérieur. Voilà. Et c'est constructif. C'est le dialogue constructif. C'est tout à fait ça. Ouais. Voilà, donc une fois qu'il y a la charte composite, eh ben on a 10 éléments, et puis je fais le lien avec les deux autres. C'est du... Il y a de quoi faire, on ne s'ennuie pas. C'est super intéressant. Puis j'ai trouvé, alors perso, comme j'y connais strictement rien en astrologie, c'est pas du tout mon domaine et que bon, on a tous, je pense, plus ou moins eu accès à un peu d'astrologie dans nos vies, parce que c'est quand même quelque chose qui était beaucoup plus ouvert, je dirais. Euh, j'ai trouvé tes harmoniques tellement riches, tellement complémentaires, et puis tellement voilà, bluffante sur la précision aussi des informations. C'est voilà. Bon, je sais bien que si on rencontre un astro, il aura aussi probablement des précisions quand c'est personnifié, etc., enfin personnalisé. Mais du coup, là, quand même, je trouve ça vraiment impressionnant, la précision de tes harmoniques dans tout le déroulement. Parce que là, bah, tu nous redonnes que quelques petites informations sur l'étendue de tout ce que tu as réalisé sur le thème de couple qu'on a pu découvrir. Et l'ensemble, il est d'une richesse, ouais, c'est incroyable. Ouais, Merci, merci, je c'est te vraiment remercie. très, très chouette. Ouais. Bah, c'est sympa. Mm. Bah, du coup, donc là, c'est le thème relationnel de base. Et comme je vous disais, il y a le thème relationnel initiatique que vous pouvez trouver dans l'audio des harmoniques du Oui. cœur. Et pour votre cas, ça nous donne la mémoire d'or, la première. La mémoire d'or? Ouais. Attends, c'est foudre blanche? Non, c'est la mémoire noire, pardon. Mémoire noire. Et la mémoire, bah, ça nous donne quelque chose dans votre initiation qui est de l'ordre. Bah, il y a une relation avec le passé. Ça revient sur ce que je vous disais avec votre lotus. C'est la mémoire noire en plus. Donc, c'est quelque chose qui est engrangé, qui est connu, mais qui est, enfin, qui est connu. C'est engrangé, mais c'est peut-être ignoré. Et peut-être qu'avec la mémoire noire, vous pouvez avoir accès à ces archives. Je fais souvent le lien avec l'akasha, la mémoire noire. C'est la mémoire, c'est la connaissance qu'on ignore, qu'on ne sait pas, mais elle est là. Et il y a tout dedans, en fait. Et c'est votre initiation, c'est la mémoire. Alors, dans un couple qui est mémoire, il apprend à expérimenter la relation sous diverses formes. Ça me rappelle un peu le phénix, la mémoire noire. On se retrouve plusieurs fois, dans plusieurs vies, à plusieurs reprises, et on réexpérimente, mais c'est jamais la même forme. Et puis, à un moment donné, on comprend qu'on arrive là, ici, maintenant, avec cette forme-là. Notre couple, c'est ça, maintenant. C'est l'expérimentation de la relation, la mémoire. Et c'est qu'en l'expérimentant que tu peux te faire une idée. Et aussi l'idée de connaître l'autre intuitivement, enfin instinctivement. On se connaît. Voilà, ça, c'est la mémoire. On se reconnaît. C'est Ouais. intéressant ce que tu dis. On a, depuis cette étude, tu t'en doutes, expérimenté plein de choses. Et pour la petite anecdote, on a eu beaucoup d'informations. Et sur les dernières informations qu'on avait à ce sujet, c'était qu'effectivement, il y aurait eu d'autres vies, d'autres plans où on s'est croisés à maintes reprises, mais on n'avait encore pas pu expérimenter le couple. Donc, on s'est croisés avec tu sais, des histoires d'amour impossibles à plusieurs reprises, en fait. Et là, c'était, ouais, ça y est, c'est maintenant. Mais du coup, ça nous a, oui, explosé la figure. C'est vraiment la foudre. C'est vraiment ça. Ça a été une rencontre, voilà, comme ça. Ah, bah, t'avais pas prévu ça au programme. Bah, tiens, prends. Accueil. Cadeau de la maison. Et cette notion de mémoire aussi, oui. Ouais. Alors, elle a un message aussi, la mémoire, c'est de balayer le passé, enfin de la mémoire noire surtout. C'est que dans l'initiation, il faut apprendre à ce que le passé ne soit pas toujours là. D'ailleurs, ça nous ramène à des peurs de répéter
les choses vécues, les erreurs. On ne veut pas répéter les erreurs. C'est le sens de la mémoire noire, en fait. Et on ne veut pas les répéter, mais on est peut-être encore un peu, on a peut-être des reliquats, tu vois, de vie passée qui font que on a peur que ça revienne. Le message, c'est ça aussi, la mémoire noire. C'est chasser les fantômes. Ce sont des fantômes, ils n'existent plus. On Oui. balaye tout ça. Puis ça réveille toujours des blessures, les nouvelles rencontres. Hein. Oui, Même si on se dit libéré, délivré, oui, je vais bien, et mon bonheur, je le construis, tout ça, j'en prends soin. Et puis dès qu'il y a une nouvelle interaction, on fait ouh, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Là, là, là. Donc oui, oui, c'est exactement ça. oui, ça ramène aux peurs passées, ouais, au Ouais. vécu passé. Dès qu'on voit, bon, c'est expérimenté aussi chez nous, hein, dès qu'on voit quelque chose qui ressemble un peu à une épreuve, alors là, on a la trouille et puis c'est nos Ça. compréhensions parce que l'autre n'était pas du tout là-dedans. Euh, Ouais, c'est ça. Oui, mais tu m'as dit ça et la dernière fois qu'on m'a dit ça, on fait Euh, rapport. Ça va, Ah, on ça arrive projette. vite. Oui, Ouais. voilà, ça vient, ça Ouais. arrive vite, hein. Ou alors des situations, c'est pas forcément des mots, mais des fois on se retrouve dans des situations, puis et là on a la trouille, on se dit ah non, pas encore, on va recommencer. Et non, c'est pas du tout ça en fait. En apparence, on croit que. Et la mémoire noire, elle nous dit chasse les fantômes, ce sont des fantômes. Il Ouais. faut appeler Ghostbusters. Ce La que j'ai mémoire noire. observé par rapport à ça, c'est que on a, alors je pense que vous devez partager ça aussi, c'est une capacité de rapidité, hein, à s'observer soi dans un ancien comportement, tu sais, où Mhm. non pas que c'est pas que tant que tu projettes, mais tu as le temps, la microseconde, tu sais, de projeter, d'avoir ton corps, ton cerveau, tous tes neurones qui réagissent en même temps et qui te font je crois que je suis en train de faire une. Non, je crois que c'est hors sujet. Un Et amalgame. de se voir, tu sais, de se voir l'un l'autre dans nos déroulés psychiques et émotionnels, à se dire je t'ai vu, Ouais. je Le, t'ai le, vu mi- le repartir. micro-bug visible par l'autre. Ah, Ouais, zut, j'ai bugué, ça se voit. Et ça, c'est ouais. cool. Ça, tu vois, ça tempère, ça temporise franchement le. Ah non, 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 je suis repartie dans un truc. Là. Non, non, en fait, tout va bien. Ah non, pardon, j'annule. Ouais, c'est ça. Reset. Ouais. La mémoire, c'est souvent ça aussi. Je dis souvent reset avec la mémoire. Mm. Il faut refaire de l'espace de stockage parce que là, voilà. Du coup, oui, c'est vrai que bah, on recherche, malgré tout, on recherche la sécurité affective toujours. C'est comme ça. On va pas aller contre ça. Mais la différence, il y a une différence de mon point de vue entre avant et maintenant, dans la vie d'avant et la vie de maintenant, c'est qu'avant, je ne voulais pas me confronter. Je baissais les bras, je partais, dès que ça partait en vrille, je n'avais pas envie, je ne donnais pas de suite. Et la différence, c'est que bah oui, il y a toujours il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des peurs, et c'est tout le temps pareil en fait, hein. Mais là, on a envie que ça dure jusqu'au bout, et du coup, ben, quand il y a quelque chose, ben, on communique. C'est par exemple une des forces de votre thème avec le messager. Oui, Voilà. Il y a un truc, on en parle. C'est tout. Sinon, si on reste dans son truc avec ses fantômes, et on se dit, ouais, écoute, t'as fait ça, moi, je m'en vais. C'est un peu. Ça arrive. Ça arrive. Et là, non, on n'est pas là-dedans. Donc, ça allège quand même les peurs, ça les diminue considérablement. Et puis que ça permet d'assumer ces différentes étapes avec plus de sérénité, à Ouais, titre c'est ça. individuel ou dans le couple. Oui. Ouais, c'est ça, plus de sérénité. C'est bon, bah, il y a un problème, bah, on le résout. Voilà, c'est tout. C'est pas un drame, ça remet pas en cause. Ouais. Si le problème remet en cause la relation, c'est que pour moi, il y a une solidité de la relation. C'est pour ça le livre d'Ambre, je trouve que c'était très parlant. Quand quelqu'un a ça, j'ai envie de lui dire bah, quelle valeur tu donnes à ta relation amoureuse. Est-ce qu'elle peut supporter tout et traverser toutes les épreuves ou est-ce que ah non, j'ai pas envie de me faire chier. oui, en sachant qu'en pensant ça, on se déresponsabilise complètement de la co-responsabilité du couple, parce que forcément qu'on est co-responsable, quel que soit le problème finalement. Même si l'un se perd dans ses méandres
labyrinthe, etc., finalement, c'est aussi parce que l'autre refuse de le voir quelque part. C'est s'accueillir en se disant: «Ah mais là, je crois que j'ai fait une boulette» et puis l'autre de dire: «Ouais, j'ai vu, mais je sais aussi un peu pourquoi tu es parti dans ce truc-là», tu vois? Mm. Mm. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait toute la différence. Au lieu de montrer l'autre du doigt en se dédouanant, justement, en se déresponsabilisant, on est dans une co-complémentarité qui vient s'accueillir, en fait. Ouais. Ah ouais, j'ai bien vu que quand j'ai dit ce truc-là, tu as fait une drôle de tête, mais que tu n'as rien dit. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Ah bah, je voulais pas parce que Ouais. et on rencontre plein de gens comme ça, hein, qui sont aussi sur ce fonctionnement parce qu'ils vont pas oser en plus communiquer. Et donc, quand c'est pour soi, et je reviens à mon ami là, qui avait le livre d'Ambre, Mmh. euh, c'est la même chose, c'est-à-dire si tu es dans une relation qui ne te rend pas heureux, mais l'autre n'est pas responsable pour autant, bah, il faut le dire, c'est pareil. Il ne s'agit pas de se lier forcément, c'est pas le but, c'est tu te lies si tu y crois, si tu veux, mais s'il y a quelque chose, si tu vois bien que ça ne colle pas, bah, c'est être fidèle à soi-même. C'est Mmh. s'engager à soi-même, en fait. Alors, pareil, hein, on a eu beaucoup de. Vous imaginez bien que depuis 3 ans, avec mon épouse, on a eu des conversations interminables et du coup, on se connaît beaucoup et du coup, on sait qu'on a vécu des choses très similaires dans lesquelles on s'est trahi soi-même. On a fait des choix qui n'étaient pas les bons, on a donné des réponses qui n'étaient pas les bonnes, et on s'est un peu. On a vécu ça tous les deux, chacun de notre côté. On n'a pas été fidèle à ce qu'on était au fond de nous. Et on s'est compromis, entre guillemets, dans des trucs où il ne fallait pas y aller, en fait, en réalité. Et c'est ça, le livre d'Ambre, c'est pas seulement l'engagement avec l'autre, c'est l'engagement avec soi. C'est-à-dire, je m'engage à être au plus près de ce que je veux, moi. Et ben là, la relation, non, ça ne colle pas. Et ben, c'est ça aussi, c'est je m'engage avec moi-même. C'est ça l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, Oui, Ah oui, oui. c'est sûr. Ouais. Ça peut être ça, parce que le pote en question à qui j'ai fait l'harmonique du cœur, je lui dis pas engage-toi avec quelqu'un, c'est engage-toi tout court. ouais, avec toi-même, quoi. Ouais, ouais. C'est l'engagement à soi. Et c'est la clé. Alors pour moi, s'il y en a une, c'est celle-là. Bon, super, merci beaucoup Angelo Merci, Angèle. pour ces harmoniques de couple. Je vais me répéter, mais c'est d'une telle richesse, hein. C'est vrai que ça permet de voir un petit peu le thème de départ, hein. Comme tu disais, tu es obligé de passer par les thèmes de chacun Ouais, pour pouvoir contrôler le couple. Et donc, ça donne aussi quelques petites informations, mais un tout petit peu sur chacun avant d'avoir la quintessence de tout ça, en fait, pour le couple. ouais. Et c'est vraiment très, très riche. Merci beaucoup encore pour toutes tes explications. Vous pouvez, si vous avez des questions, je pense, nous contacter ou contacter directement Angelo parce que je sais que tu réponds facilement aux questions. On ne fait pas d'émission en direct aujourd'hui, mais ou commander directement les thèmes sur ton site internet, qu'on mettra quelque part sur la vidéo. Et puis voilà, que dire d'autre? On a déjà enregistré une émission sur tes harmoniques, donc s'il y en a qui veulent te suivre, il y a ta chaîne YouTube, il y a aussi donc sur Spirale d'Or TV la première vidéo qu'on a faite ensemble où tu expliques bien les harmoniques, les thèmes, les principes, et puis où tu as donné beaucoup d'exemples sur plein de personnalités. Donc ça, c'est riche aussi pour permettre de comprendre ton système. Alors moi, je le trouve très, très clair et je le trouve tellement formidable. Mais voilà, c'est vrai que comme c'est nouveau, c'est toujours délicat pour les personnes parfois de rentrer dans un nouveau système, tout simplement. Ouais. Donc ça prend un petit peu de temps Mm. parfois, mais bon, c'est très, très riche. Ben, je te remercie. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, juste de dire que c'est incroyable d'avoir un système aussi innovant et aussi pointu et précis. Et merci pour cette contribution, pour ton Ah, travail. Ouais, c'est merci à chouette. toi, Norbert. C'est que du plaisir pour moi depuis 18 ans.
puis de voir l'évolution et d'avoir des retours comme les vôtres. Mm. Mais ce qui est important pour moi, c'est justement pardon, de rendre le système innovant et pas forcément connu, de le rendre accessible. Et dans les audios, c'est vrai que j'entre pas dans des considérations techniques, je vais être directement dans le message. Et comme les noms sont volontairement très poétiques, avec les éléments, le livre d'ambre, le prophète arc-en-ciel, etc., ça crée une ambiance. Et je préfère ça plutôt que des termes techniques. Quand on écoute des trucs où il y a beaucoup de termes, un jargon, tu vois, on décroche, quoi. Comme tout le jargon qui débarque, on décroche. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Donc dans les audios, je suis très, même dans les PDF, quand je rédige, j'essaye d'être le plus. Et ça a l'air de fonctionner, puisque les retours sont toujours très enthousiastes. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie à mon tour, parce que c'est très, très sympa de m'accueillir et de dire des choses aussi sympas et vraies. Oui, et puis on les expérimente avec toi au fur et à mesure. C'est vrai que je pense on te commandera d'autres choses au fur et à mesure pour découvrir aussi. C'est vrai, à travers ton travail, à travers toutes les vidéos que tu fais aussi sur les lunes, sur les signes, parce que tu fais un parallèle toujours aussi avec l'astrologie qui est intéressant, qui permet un peu de nous situer aussi quand on débarque aussi dans ton univers. Et même si, encore une fois, moi, l'astro, je n'y connais pas grand-chose, mais j'arrive à me situer un peu plus, même si j'y connais pas grand-chose, de comprendre un peu mieux tes harmoniques à chaque fois, ouais, c'est super chouette. Mm, mm. Et Non, c'est joli. C'est vrai que c'est ce côté poésie et descriptif est vraiment beaucoup plus parlant pour moi qu'un nœud nord, une maison 7 ou je sais pas quoi. Voilà, mais c'est pas quelque chose que je connais encore une fois. Donc, oui, j'apprécie beaucoup la formule. ouais. C'est une formulation qui est c'est important pour moi. Mm, C'est issu de, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, c'est issu de mon goût pour le conte, voilà, les légendes, les contes, la mythologie, la science-fiction, c'est issu de là. Moi, je préférais lire Dune que des livres d'astro, mais j'en ai lu autant les deux. Là. Mais je reconnaissais, à travers la science-fiction, je reconnaissais quelque chose de divinatoire. mm, Alors, ça a toujours été relié. Et la cerise sur le gâteau, pour moi, c'est que au départ, je pensais que j'allais surtout intéresser les camarades astrologues, ce qui est le cas. Hein, dans les gens qui me passent des commandes, il y en a qui me racontent leur thème aussi. Je trouve que c'est bien. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que ça intéresse aussi ceux qui n'y connaissent rien. Et je trouve ça génial parce que je pensais pas. Je pensais que ça allait s'adresser à pas une élite, mais à des gens très précis. Et en fait, il y a de tout. mm. Et quand des gens complètement novices en astro ou complètement, comment on dit, néophytes, mais encore plus profanes en astro, qui vraiment qui sont pas là-dedans, quand je vois à quel point ils sont intéressés par les harmonies, je me dis, c'est gagné, quoi. C'est super. Mission accomplie. Mm. Donc voilà. Voilà. Bon, c'est chouette. Super. Est-ce que tu veux parler un peu de ton actualité? Est-ce que tu as recommencé peut-être à faire des conférences? Raconte-nous un peu si tu veux. Est-ce que oui, tu as fait une dernière vidéo sur la prochaine pleine lune, là, si je me souviens bien. Ouais. Et voilà. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux, Ouais. Angelo. Ouais. Eh bien, oui, l'actualité, c'est que depuis peu, là, je rajoute des nouvelles formes de consultation. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'astro-harmonique. Mm. Ça me permet de faire le thème astrologique en lien avec le thème harmonique. Et ça me permet de faire communiquer les deux mondes, les planètes et les harmoniques. Et là, c'est bonheur. Donc, il y a ça. Actuellement, je suis en train je pense que pour l'été, il y aura un nouveau livre qui va parler des combinaisons de cartes. Parce qu'il y a l'aspect numérologie, mais il y a l'aspect cartomancie. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ça sans rien calculer. Et déjà, il y a tout un monde. D'ailleurs, je vais l'appeler l'univers des harmoniques.
Magnifique. Et donc, ce que je fais, mais je le fais depuis longtemps, je le fais depuis, je sais pas, depuis le début probablement. En fait, quand vous mettez 4 ou 5 cartes les unes à côté des autres, vous avez une phrase. Et on peut faire un tirage en croix. Donc, dans le tirage en croix, il y a 20 cartes. Alors, je ne vous dis pas, au niveau des précisions, Waouh. c'est complètement fou. Et vous avez 2 cartes côte à côte, ça va vous donner une phrase, mais ça va vous donner quelque chose de syntaxique, quoi, une phrase précise. C'est pas, on n'est pas dans quelque chose de vague, de suggéré. Non, non, c'est précis. Voilà. Donc, je Tu prépare un peux livre. nous faire un exemple? Tu peux nous montrer un exemple peut-être? Oui, je peux vous montrer un exemple. Alors, attends. Voilà, donc, dans ce livre, il va y avoir des phrases, il y a une syntaxe, et je vais par exemple vous prendre l'empreinte, hein, parce que chaque carte dans le livre, on va avoir par exemple l'empreinte et les 35 autres cartes. Donc, vous avez pour chaque carte 35 définitions, enfin 36 définitions, puisqu'il y a 36 cartes. Donc, si je prends par exemple, vous avez dans votre tirage, c'est un tirage en croix, vous allez avoir 4 cartes à gauche, 4 cartes à droite, en tout il y en a 20, c'est le tirage en croix. Vous allez avoir donc, sur l'exemple de l'empreinte, si on a l'empreinte et la source de vie, ça nous dit la créativité qui vient de soi, le fait de créer par soi-même en laissant sa signature. C'est la griffe de l'artiste. Tu vois, en fait, tu as l'empreinte et avec la source, c'est la créativité, c'est la création. Donc, elle est là. Voilà. Si vous avez vous avez dans un tirage, vous avez ça. C'est l'empreinte, c'est soi, c'est la marque, et puis ça, c'est la création, la créativité. Et donc, si on voit ça dans un tirage, le message, c'est vraiment, vous pouvez créer vous-même les choses, la créativité qui vient de soi. Ça vous évite de vouloir créer quelque chose en copiant, en fait, l'empreinte. Tu vois, c'est la copie, l'empreinte. Si l'empreinte est à côté par exemple, de la voix des anges, qui va désigner donc la communication, l'expression, et ben vous allez avoir s'exprimer par soi-même, révéler quelque chose qui est privé, intime. Cette combinaison désigne le fait de dévoiler quelque chose qui vient du cœur. Le reste du tirage dira s'il s'agit de spontanéité, d'impudeur, etc. Quand on a l'empreinte et l'alliance, alors celle-là elle est pas mal, parce que l'empreinte c'est les signatures, hein, n'est-ce pas? Et l'alliance, eh ben, c'est l'alliance. Hein. Donc, c'est un engagement. Ça peut être un achat, un Pax, un mariage, ce qu'on veut. Voilà. Quand on a l'empreinte et, par exemple, le lotus, qui désigne la pureté, les racines, alors ça donne les ressources qui nous sont propres, l'identité, d'où l'on vient, les origines. Après, quand on l'a, je continue, hein, avec la lune, ça peut être une carte qui peut nous mettre dans l'illusion, c'est les illusions qu'on se crée soi-même. Avec la salamandre, c'est l'héritage génétique, puisque la salamandre, elle désigne les héritages en tout genre. Avec, par exemple, le masque, l'empreinte et le masque, c'est une identité qui est masquée, c'est un nom d'emprunt, c'est un pseudonyme. Quand on a l'empreinte et le phénix, c'est marqué qu'on a plusieurs vies, plusieurs identités. Quand on a l'empreinte et le prophète, qui va symboliser le guide, le père, c'est le patronyme. Vous voyez alors, avec l'arche, qui est le signe des voyages, l'empreinte et l'arche, c'est un passeport, du coup, puisque c'est les voyages, l'arche. Et puis, l'empreinte symbolise aussi le centre de quelque chose. Donc, quand on a l'empreinte et le palais, ça peut désigner le centre de la ville. Et c'est comme ça pour toutes les harmoniques. Donc, c'est quand même assez... vous allez avoir des précisions que jusque-là, on ne pouvait pas avoir. Donc ça, on va le retrouver dans ton prochain livre que tu es en train d'écrire, et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et je vous parle aussi du chapitre 1, parce que ça, c'est le chapitre 2, c'est le microcosme, c'est-à-dire que c'est dans la vie de tous les jours, pour tout un chacun. Mais le chapitre 1, c'est le macrocosme. Et alors là, on est dans quelque chose... j'avais fait une série de vidéos, je ne sais pas si tu te rappelles, Chloé, qui s'appelait pas l'univers des harmoniques, la cosmogonie des harmoniques. Oui. Voilà, il y avait 9 épisodes. Et c'est ça, mais écrit. Et c'est écrit avec la participation et l'aide de ma formidable épouse. Super. Alors, donc, alors, je vous en lis un, si vous voulez. Carrément. Merci. Alors,
Je vais vous lire le premier, tiens, comme ça vous donne la dimension de la source. Nous donne l'illusion de ce que nous percevons comme l'origine de toute chose, le premier moment, l'atome primordial, l'œuf de l'univers. Elle représente l'eau comme élément fondamental. Cette dimension est manifeste par l'arcane 1 des harmoniques, la source de vie, qui admet toute l'histoire de la création. La fréquence de la source de vie se décline en 3 harmoniques, donc la couronne, qui symbolise l'ordre des choses et les tout premiers règnes. Sur le plan cosmique, il s'agit de la toute première particule créant un système bien établi et stable. À l'échelle de la vie sur Terre, la couronne désigne les bactéries qui sont apparues dans l'eau des premiers âges. Rien ne semble pouvoir perturber les règles mises en place. Deuxième fréquence, la salamandre, elle ouvre une brèche dans l'ordre établi par les premiers royaumes et symbolise le passage entre 2 mondes pour engendrer un nouveau règne. À l'image du titan Prométhée qui déroba le feu des dieux pour le donner aux hommes, la salamandre est le chaînon entre le règne des premières bactéries, la couronne, et celui de l'animal, le scarabée. Donc c'est l'harmonique suivante. C'est le premier poisson qui s'est créé des pattes pour devenir amphibien, puis reptile et dinosaure, conquérant la surface du globe. Le scarabée, elle désigne le chaos, les lois de la nature, parfois hostiles, loi de la jungle, le règne animal, la foule, la population sous ses différentes formes, la vie qui grouille. Alors que la salamandre a transgressé la règle de la vie sous l'eau, le scarabée se manifeste pour représenter la nouvelle faune mêlant à l'ensemble des très anciens locataires de la planète, à l'ensemble des très anciens locataires de la planète, les insectes. Voilà. Super. Merci. C'est génial. Donc là, voilà, il y en a 9, il y a 9 dimensions. Donc on voit sur le plan universel ce que représente chaque dimension des harmoniques, avec chaque harmonique, qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc là, par exemple, la salamandre, c'est ce passage de la vie entre l'eau et la terre. Donc il y a toute une recherche qui a été faite sur la création de la planète, la création de l'univers, la création du monde actuel, en fait. Voilà. Et donc, je tiens à souligner que l'aide rédactionnelle de Florence a été très, très efficace. Voilà, c'est parti de ces 9 vidéos. Je vais les remettre en ligne, d'ailleurs. Je vais les remettre. Voilà ce qui nous attend. Je pense qu'à l'été, on aura ce livre. Et puis, ça fait du renouveau. Bon, c'est riche, hein, avec tous les ouvrages que tu as déjà écrits, ça complète, hein, encore une fois, tout ton système des harmoniques, c'est génial. C'est juste génial. C'est passionnant. Dans quelques années, tu vas faire toute l'encyclopédie, en fait, hein, des systèmes des harmoniques. On peut rien cacher. Je crois bien. Bon, il y a des projets de ce type. Hein. Il va y avoir plein de nouveaux trucs. Il y a une grosse refonte générale des harmoniques qui est en train de voilà, je ne peux pas trop entrer dans le détail, mais telles qu'elles sont maintenant, vous allez voir, ça va prendre une nouvelle forme, un nouveau visage. On va clôturer pour aujourd'hui. Merci, Angelo. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à tout le monde. Avec joie de te recevoir à nouveau pour une prochaine émission, un prochain thème. Pourquoi pas le thème initiatique d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on pourrait faire une émission peut-être juste sur ça. Ouais. Ce sera avec joie. Ah oui, sur chaque... c'est ouvert sur plein de possibilités. Avec plaisir. Merci à vous. Bon. Allez, au revoir à tout le monde. Merci, Angelo. Ciao. Merci. Au plaisir. Merci, au revoir.